Bonjour, je suis Véronique Dressen, thérapeute holistique, et voici mon index ABC. Merci donc d'accueillir Véronique et la Belgique représentée par Véronique Dressen installée sur les canapés. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que je dis maître ou est-ce que je dis Oh Véronique? non, surtout Véronique, pas. Véronique, surtout hein. Véronique. C'est très Oui. bien. Bon, parfait. Merci d'être là. Alors c'est vrai que moi j'aime bien raconter un peu les coulisses. Mhm. Avant de commencer l'émission, on a eu des difficultés à vous mettre dans une case. Hein. Ah, ça je peux le croire. J'ai eu moi-même des difficultés à me mettre dans une case et je crois que je ne suis toujours pas dans une case. Donc je comprends. Alors, vous avez choisi thérapeute holistique, Oui, thérapeute de l'âme, Oui. accompagnement, mais c'est vrai que votre accompagnement, il est plus vaste qu'un titre. oui. Peut-être que parce il correspond à un schéma de vie en fait. Il correspond à un développement qui s'est fait petit à petit où les formations se sont accumulées, mais aussi mon propre vécu s'est accumulé. La propre épuration de mes casseroles personnelles. Et ça a fait un chemin d'accompagnement qui est finalement très personnel. Mais j'utilise quand même des techniques qui ont fait leurs preuves. Mais malgré tout, je les adapte à ma sauce aussi. Donc c'est vrai, ça ne rentre toujours pas exactement dans les cases. Dans les cases, ouais. Ouais. Ça me fait penser même la formation en hypnose ericksonienne. C'était quelque chose de très chouette et très sérieux et que j'ai essayé d'appliquer parce que je suis une bonne élève, entre guillemets. Je n'ai pas du tout envie de déranger un formateur ou quoi. Et c'était surtout par des protocoles. Et donc j'appliquais le protocole et ça fonctionnait super bien parce qu'il y avait des gens qui entraient en pleurs ou quoi, je voulais pas ça du tout, donc je touchais à des choses. Mais à un moment donné aussi, j'embrayais sur quelque chose qui allait les aider. Alors à un moment donné, il m'a dit, mais tu sais, tu ne dois pas continuer ta formation, je te donne ton diplôme, je ne sais pas de quel chambala tu tires cette hypnose, mais manifestement ça fonctionne vraiment bien. Et mais alors c'est vrai que vrai. vous êtes une sorte de boîte à outils parce que vous avez dans votre Oui, accompagnement, j'ai il y une a boîte à outils. plusieurs angles, Oui. plusieurs spécificités. On parle d'art-thérapie, d'hypnose, de cartomancie. Oui. Si on les prend chacune dans l'ordre, comment l'art-thérapie entre dans votre vie? Comment elle entre dans ma vie d'une manière tout à fait spéciale, c'est que dans le cadre de ce développement personnel qui s'est fait par des écueils assez lourds dans ma vie privée, j'ai commencé à contacter des thérapeutes dans tous les sens, un peu, notamment pour mes enfants qui étaient très très petits, je divorçais en fait, puis pour moi-même aussi, pour les aider à traverser ça, pour m'aider à traverser ça. Et à un moment donné, une amie journaliste me dit comme ça dans le cadre, il y avait déjà quelques années que c'est écoulé, dans le cadre d'un échange tout à fait amical, me dit « Oh, j'ai été interviewer une dame, ça te plairait à 100%, c'est une astrokarma. » Ok, astrokarma, mais ça remonte déjà à 20 ans. Astrokarma, ok, c'est un astrologue, je comprends, astrokarma, tiens, c'est intéressant. Et effectivement, j'étais chez cette dame et elle m'a fait tout un plan incroyable parce que là-dedans, il y avait des choses qui se sont réalisées dans ma vie. Alors on pourrait dire, ah oui, c'est parce qu'elle l'a projeté que vous le réalisez. Bon, elle me disait par exemple, vous avez l'intention de déménager. Ah non, alors pas du tout, là je suis vraiment bien en sécurité, je suis avec mes enfants, mon boulot, sûrement pas. Ah pourtant, elle me dit, en maison à tel, moi je ne suis pas du tout astrologue, donc je ne sais pas de quoi je parle, mais vous avez déjà une maison qui vous attend dans l'éthérique. Et puis, des années plus tard, effectivement, j'ai trouvé une maison dans un pays qui n'est pas courant et tout s'était déroulé tout seul. Et ça m'a fait repenser en me disant, mais on a des projections qui viennent bien au-delà de nous. Alors, il y avait bien un rêve en arrière-plan chez moi. J'avais envie un jour d'avoir une maison au bord de l'eau, mais dans un tarif abordable et qui ne serait pas les endroits les plus courus où c'était de toute façon exclu. Et donc voilà, et elle, dans ce cadre de tout ça, elle me dit, je vous vois, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas ce que je faisais. Hein. C'était vraiment, c'est tout un plan qu'elle travaillait à l'avance. Et puis on avait un rendez-vous qui prenait au moins 1 heure ou 2. Mais elle avait déjà tout préparé avec les noms, les dates de naissance, tout ce qu'on peut demander quand on est dans ce genre de secteur. Et elle me dit, je vous sens, vous avez quelque chose qui est en lien avec la justice et vous avez quelque chose qui est en lien avec la communication. Je vous vois assez bien avocat. Ah bah juste, alors pas dans le mille, c'est le cas. Oui, mais qu'elle me dit, vous êtes déjà dans un couloir avec une porte qui se ferme un peu derrière vous et une autre que vous essayez d'ouvrir. À l'époque, c'était il y a 20 ans, j'essayais d'ouvrir aucune porte. Hein, donc je me disais, waouh, non, moi je suis bien avocat. Elle me dit, oui, et pourtant il y a... Et elle sort comme ça, art-thérapie. Et là, ça parle comme ça d'un coup. Ah ouais. Et je lui dis, c'est quoi? Ah ben je sais pas. Elle me fait, je sais pas du tout, à vous de vous renseigner, mais il y a quelque chose de vous qui est dans l'artiste depuis longtemps, vous avez eu des vies d'artistes, et c'est un média qui va extrêmement être important pour vous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et quand je voyais les formations, c'était ou Paris, donc c'est pas encore trop loin, mais bon, 3 enfants bas âge et un boulot d'avocat, c'était juste exclu. Et pour différentes raisons personnelles, avec des gardes qui étaient bien précises et que je pouvais pas déraper, donc c'était vraiment exclu de chez exclu. La Suisse, n'oublions. Et puis donc j'ai attendu.
1 an, 2 ans, me disant bon, je trouverai bien un jour, hein, parce que je suis assez quand même comme ça. Et c'est vrai, sortant du palais de justice, une petite librairie comme ça qui paye pas de mine. Et la première fois, je vois un magazine qui me parle un peu, mais en même temps, je me dis oh bon non, j'ai déjà lu ce genre de magazine, genre psychologie ou je sais pas. Et puis 2 jours après, je replaide dans le même coin, je revois toujours ce magazine et là, ça devient prenant. Je me dis il faut que je l'achète. Et dans ce magazine, je trouve un encart minuscule à la fin qui montre que je peux faire cette formation, qui était d'ailleurs topissime, à 10 minutes de chez moi, à Uccle, donc avec des formateurs qui venaient de partout. Enfin, donc vous allez vous former à l'art-thérapie, Ouais. sauf que vous dites que l'art-thérapie a une connotation aujourd'hui dans le collectif qui est assez péjorative. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, je ne le savais pas. Et en plus, à l'époque, ça m'indifférait. Je suivais mon petit bonhomme de chemin et point. Et je ne m'imaginais même pas que je changeais de métier ou que j'allais en faire quelque chose. C'était dans le cadre de ce que je faisais, ça me parlait. Et j'avais envie de faire ça. Je ne savais pas pourquoi, donc ça me parlait, c'est tout. Et finalement, c'est une formation, celle-là en tout cas, extrêmement bien faite, où on avait des psychanalystes qui appliquaient les contes, on avait enfin toutes sortes, vraiment beaucoup de choses, la musicothérapie, beaucoup de choses qui étaient très bien faites en des week-ends. C'était d'ailleurs très prenant, on devait faire en mémoire, enfin, beaucoup de choses qui demandaient du temps. Et j'ignorais que ça pouvait freiner les gens, parce que ça vise peut-être une catégorie de gens qui est souvent dirigée artistes ou qui dirigeait... et c'est plutôt les gens qui sont venus chez moi qui, au fil du temps, m'ont dit « Mais tu sais, tes cartes, tu devrais peut-être prévoir autre chose ou ajouter autre chose. Parce que quand on ne connaît pas art-thérapie, on se dit « Oh, je vais devoir dessiner, colorier, j'ai vraiment pas besoin de ça. Moi, je veux un vrai thérapeute. » C'est vrai, c'est vrai. Et or, tu fais tout à fait autre chose. Et en plus, c'est vraiment efficace. Et tu utilises cette art-thérapie, mais dans un contexte... bien plus vaste, en fait. Donc, pour moi, la créativité, elle fait partie de l'énergie que tout le monde a en soi. On peut l'associer à la Kundalini, si on parle dans un autre secteur. Donc, alors, effectivement, tout le monde n'est pas artiste parce que c'est pas un chemin de vie, tout le monde n'a pas le même chemin de vie. Mais la créativité, elle existe chez tout le monde. Mais le paradoxe aussi, c'est que beaucoup de gens ne se croient plus créatifs. Et ça, je l'ai vécu avec les avocats, par exemple, qui ont été mes premiers Kobe. Ah, tu sais, moi, j'ai plus touché des crayons de couleur depuis... donc, je dis, vous inquiétez pas, vous allez être guidé, on fait des trucs les yeux fermés. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le fait de faire du beau ou de faire de l'art. Ça n'a rien à voir. On va utiliser vos symboles. Et le plus drôle, c'est qu'au bout d'un moment, il devenait vraiment très créatif avec des choses très chouettes. Il y en a plein qui se sont mis à faire des tableaux. Donc, ça développait en plus ce côté-là. Mais ce n'était pas le but et ce n'est pas chez tout le monde. L'art-thérapie, c'est quand même très révélateur. Ah, c'est très révélateur. De ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, de ce qui émane de nous. C'est quand même très, très précis. Tout à fait. Ouais. Et il y a 2 écoles, en fait, spécialement en France, en Belgique. L'école que j'ai suivie me plaisait beaucoup pour ça. C'est qu'il y a une école qui interprète pour la personne, ce qui ne me convenait pas du tout. Parce que finalement, il n'y a que la personne qui sait pour elle-même. Et l'autre école, celle dans laquelle justement j'ai été formée, c'est une guidance qui aide la personne à interpréter ce qu'elle met, les propres symboles. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'elle peut déposer des symboles qui vous paraissent à vous, compte tenu du contexte, parce qu'il y a quand même un contexte verbal, elle va expliquer pourquoi elle vient, pas tout de suite tout ce qu'elle vit de profond, mais il y aura quand même une demande qui est précisée, c'est évident. Et là, vous savez déjà commencer à faire des liens, parce qu'il y a des choses qui sont énormes, qui sont déposées, je ne sais pas, vous déposez une tête de mort, avec plein de piquets autour, ça interpelle. Un peu quand même, ouais. Eh bien, la personne peut très bien ne pas en parler. Et elle tourne autour et elle explique plein de choses, et c'est comme si elle voyait plus ce qu'elle est allée déposer là. Et c'est ça qui est aussi intéressant, parce que ça veut dire que c'est déposé, il y a déjà une mise à distance, et on y reviendra sans doute d'une autre manière, parce que ça revient toujours, mais ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour le moment à aller voir ce qui se passe là, et son inconscient fait un tri tout en le déposant. C'est tout à fait interpellant. Donc il y a l'art-thérapie qui est un des angles dans votre approche de thérapeute, évidemment, et puis il y a l'hypnose. Oui. Alors l'hypnose aussi, j'y suis arrivée par un peu à hasard, parce que j'en faisais sans le savoir, hein, je vais dire. Mais c'est dans le cadre de ma formation en art-thérapie, je crois que c'est la dernière année, il y a 3 ans quand même, c'est chaque week-end par mois, c'était dense, hein, et puis des stages à faire en maison, en HP, j'en ai fait un, de plusieurs mois, tout ça à côté du boulot d'avocat. Et à un moment donné, on doit faire un travail final qui sera présenté devant tout le groupe, et les formateurs vont apprécier ce travail final.
Et donc, moi, je me dis, je vais faire un travail qui va les aider, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient terrorisés, c'était plutôt quand même des artistes, terrorisés par l'idée de faire un mémoire ou de commencer à devoir écrire et faire des recherches. Je me dis, je vais les aider à créer un petit symbole qui va les soutenir, quelque chose qui sera déjà... Il y aura déjà tout un processus là-dedans, mais en plus, il y aura une création à la base. Et dans le cours de ça, à un moment donné, j'avais prévu, parce qu'il fallait imaginer tout ça, hein, c'était comme, voilà, on allait voir ce qu'était votre propre créativité et comment vous allez pouvoir inciter l'autre, en fait. Hein. À un moment donné, je les avais fait tous se coucher en rond, de tête en soleil, comme ça, et bon, il y avait beaucoup de styles très décontractés, donc ils adoraient ça, c'était détente, et je commence à tourner autour d'eux en invoquant des choses positives. Et je ne me rends pas compte, moi, que je les mets en état d'hypnose. Et en même temps, je ne me rends pas compte pourquoi. Parce que j'ai une voix à ce moment-là qui change totalement. Autant j'ai une voix énergique en temps normal, autant elle s'adoucit, elle devient comme ça un peu monotone. Mais en plus, j'avais des talons. Et donc, en marchant autour, ça faisait un bruit régulier. Et les deux réunis, je me rends compte que je les mets en état d'hypnose. Il y a une régularité du son. Exact. Par la marche. Et donc, quand j'ai dû les refaire ressentir, j'ai dû insister un peu. Et ça s'est très bien passé. Et c'est mes formateurs à la fin qui me disent, mais tu sais que tu as fait de l'hypnose là? Ah bon? Ah oui, il faudrait quand même... C'est très chouette parce que tu l'as super bien réussi, mais il faudrait peut-être quand même que tu t'informes parce que tu l'as fait à ton insu. J'ai oui, complètement. Et voilà, c'était rigolo, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que cette démarche-là, sans parler nécessairement d'hypnose, mais d'état modifié de conscience, on l'a avec le tambour, par exemple. Le son de vos talons, ça aurait pu être effectivement la sonorité d'un tambour. L'hypnose, quelque part, c'est un état modifié de conscience. Bien sûr, bien sûr. Et dans cet état de modifié de conscience, on peut intervenir, en fait. Parce que le tambour, on ne va pas forcément intervenir, c'est la personne elle-même qui va, quelque part, gérer ou non gérer son état modifié de conscience. Et dans l'hypnose directionnelle, on accompagne en répondant à la demande. Voilà, je voudrais que ça se passe mieux. Même j'ai accompagné parfois des machins très simples. Hein. Par exemple, un entretien avec un bâtonnier qui pouvait mal se passer alors que ce n'était pas trop juste et qu'il fallait vraiment pouvoir éclaircir une situation qui était un peu traitée injustement. Eh bien, on a fait une mise en condition comme si la réunion se passait, et tout en induisant que des éléments positifs. Et j'ai eu un retour terrible. On me dit, ça s'est bien passé, j'étais détendue, j'ai été entendue. Et donc, on peut en faire beaucoup de choses, en fait. Oui, vous adaptez en fonction de ce dont... c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, absolument. Puis alors, le troisième angle, c'est la cartomancie. Oui. Alors, la cartomancie, je ne sais même pas comment j'y suis arrivée. Oui, je crois que j'y suis arrivée par mon propre développement de type plutôt spirituel, là, personnel d'abord. Donc, il y a très longtemps... C'est aussi toujours un peu marrant, en fait. Hein. Je suis avec une copine, avec nos enfants en bas âge. On est un petit appartement à la mer. Et le soir, les enfants dorment. Et moi, j'avais acheté un jeu sur les anges gardiens avec des cartes. Et donc, on se disait, tiens, on se tirait les cartes. Mais alors, c'était rigolo, parce qu'à l'époque, on se prenait aussi une petite cigarette et un verre de vin blanc. Donc, c'était dans une atmosphère on ne peut plus drôle et détendue. Mais... on avait chaque fois des réponses qui nous interpellaient. Et tu interroges un peu là-dessus. Enfin, c'est pas croyable. Et alors, on regardait toutes les cartes en disant c'est toutes les mêmes réponses, parce qu'on était deux rationnels, c'est deux avocates ensemble quand même. Non, c'est pas du tout les mêmes réponses. Et c'est un peu ça qui m'a amené à la cartomancie. C'est que d'abord, j'ai ouvert à des jeux où je me disais, tiens, ça c'est un jeu de type psychologique, c'est vachement intéressant les réponses pour moi. Et donc, c'est parce que je les ai d'abord utilisées que j'ai élargi l'éventail et que je me suis dit, mais c'est vraiment un truc à introduire. Quand le jeu est bien fait, la personne, en fait, elle a souvent eu déjà une petite séance d'hypnose où l'art-thérapie, c'est déjà une modification de la créativité au moment de l'art-thérapie. Il y a une modification de conscience aussi, parce que vous êtes focalisé sur ce que vous faites, vous ne pensez plus, votre mental est en là. Donc, il y a tout un aspect qui va permettre que la carte qu'elle tire, ça lui parle. Et alors, en plus, je rassure en disant, écoutez, c'est pas la bonne carte, on s'en fiche. Voyons ça comme quelque chose d'amusant mais c'est la bonne carte. Et parfois, les gens quand j'ai des gens très, très rationnels, hein, parce que j'ai déjà eu aussi des chirurgiens, des médecins, donc ils me disent, comme moi, hein, il y a toujours les mêmes réponses dans vos jeux de cartes. Non, vous pouvez toutes les étaler si vous voulez, vous allez voir, vous n'allez pas avoir la même réponse. Mais c'est quand même incroyable que ça parle justement de ça. Ah oui, c'est ça l'incroyable de l'esprit humain. C'est qu'on est connecté à un champ d'information. Et là-dessus, je me suis... Mais l'information, c'est une chose. L'interprétation de l'information... Oui, mais ici, l'interprétation, elle est faite dans une carte, mais l'intérêt, peu importe, c'est que la carte qui est tirée parle à la personne. Oui. Donc, elle va aller tirer l'information qui lui parle. Et peut-être qu'il n'y aura que 3 phrases dans tout le texte. Oui. Mais c'est ça et ça va créer une synchronicité pour elle.
Et ça va donc adhérer dans le sens où elle veut aller, parce que le but, c'est quand même d'aller mieux, voilà, quel que soit... C'est pour ça qu'on vient. On vient rarement pour dire « je voudrais aller un peu plus mal si on se tirait quelques cartes. » C'est sûr, bon. C'est sûr. Donc voilà. Mais ce sont des oracles ou le tarot de Marseille ou des choses comme ça? C'est plutôt des oracles que ça s'appelle en général. Il y en a certains qui s'appellent tarot, mais c'est toujours réinterprété. Parfois, c'est fait par des psys. Maintenant, il y a un choix inouï. Et il y en a pas mal qui sont vraiment bien faits. Bon, ça devient souvent des redites, hein, mais c'est pas très grave parce que, voilà, on vous sort la carte, je sais pas moi, occupez-vous de vous, alors qu'on est justement en train de travailler sur quelqu'un qui prend soin tout le temps des autres, qui en a ras-le-bol. Ça va lui parler. Et il y aura certainement quelques phrases qui vont l'interpeller, qui vont lui permettre de se les réapproprier et d'en faire une prise de conscience personnelle. Avec tout ce que vous avez fait, notamment dans l'art-thérapie, dans l'hypnose, la cartomancie et autres, est-ce que tous ces outils ne vous disent pas à un moment donné, il serait peut-être temps de changer d'orientation? Si, mais pendant longtemps, c'était assez juste d'être dans les deux. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de proposer une formation qui s'appelait les Midis du bien-être aux avocats de Bruxelles, avec l'accord de l'ordre des avocats de Bruxelles. Ça avait eu beaucoup de succès, c'est des petits groupes de 8. Et donc, je voyais assez bien plutôt le lien, moi, parce que c'était des thèmes qui parlaient aux avocats. Pourquoi ? Parce que c'est les thèmes que je connais. Procrastination, difficulté à dire non, toutes sortes de choses qu'on rencontre. Mais derrière, j'allais voir l'émotionnel. Pourquoi est-ce qu'on procrastine dans un dossier qui dort depuis... Soit parce que le client est vraiment épouvantable, soit parce que la cause est vraiment difficilement défendable, soit qu'on a un adversaire qui est chaque fois... Et il y a souvent une raison émotionnelle. Et donc, travailler sur la raison émotionnelle pour l'apaiser. Mais là aussi, j'ai eu des retours. Les avocats qui venaient le vendredi midi, puis qui me disaient... Parce qu'ils appelaient ça les cadavres. Cet après-midi, j'ai traité 2 cadavres, mais je me sens soulagée. Donc, c'était... Incroyable. Oui, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que j'aurais pas pu le présenter si j'étais pas avocat. Parce que c'est parce que je suis dans la peau d'un avocat que je peux savoir ce qui pourrait intéresser un avocat. Bon, mes idées ont parfois été un peu récupérées. C'est pas grave, parce qu'en fait, je trouve que le but, c'est que ça se partage. Le but, c'est que ça se diffuse. L'idée, c'était de dire que si ça marche chez les avocats, vous pouvez le faire évidemment avec le grand public. Ça peut, mais peu importe. En fait, ici, les avocats, c'était plus un coaching. J'ai présenté ça sous forme de coaching. Et l'idée, c'était de les regrouper sur un thème qui allait leur parler, puisqu'ils étaient par 8. Donc, il fallait trouver un thème. Près du grand public, bien sûr que ça marche. Mais c'est la personne, de nouveau, du sur-mesure. Elle va venir avec une problématique précise. Et il m'arrive souvent d'avoir des gens aussi qui ont déjà fait des démarches et puis qui se rendent compte qu'ils sont dans une répétition. On a envie de dire « what else ?» Oui, je sais, mais j'y suis quand même. Pour moi, il y a une explication, parce que je pense que c'est la mémoire cellulaire qui nous freine. Et donc, on a notre mental, notamment dans la psychanalyse, qui peut vraiment aider, qui décode, qui comprend. Mais la mémoire cellulaire, elle dit « ah, mon gars, t'es toujours là, et tant que je suis pas traité, moi, c'est comme ça que je fonctionne. » Or, la mémoire cellulaire, c'est pour ça que j'appelle ça holistique, c'est qu'on va pouvoir la traiter en intégrant le corps. Et quand on intègre le corps avec la créativité, avec le son, parce que j'utilise le son aussi parfois, le corps participe, parce qu'il y a aussi le mental qui comprend, et puis le degré de conscience qui intègre tout ça. Et c'est dans ce sens-là que c'est vraiment quelque chose de puissant. Et alors, de toutes ces pratiques que vous avez, quelle est celle qui a été la plus révélatrice pour vous? La plus révélatrice pour moi? Quelle est celle qui vous a le plus parlé, en tout cas, et qui vous a le plus éveillé? Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de cette façon-là, parce que ce n'est pas le bon ordre. Donc, je n'ai pas tellement fait d'art-thérapie pour moi. Je l'ai apprise dans le cadre des formations et nous étions nos propres cobayes. Donc, on travaillait toujours sur le groupe. Mais c'est d'abord tout un chemin personnel que j'ai fait de différentes façons. Kinésiologie, thérapie classique, un peu. Enfin, j'étais dans beaucoup de choses. Et vraiment, c'est ça qui a d'abord... qui m'a donné ma légitimité pour après aller vers les formations. Ce n'est pas les formations qui m'ont aidé à aller mieux. Sauf que quand vous faites les formations, ça révèle sans doute des choses quand même pour vous. Oui, mais par contre, je les ai franchies avec beaucoup de sérénité parce qu'il y avait plein de choses qui étaient déjà évacuées chez moi. Alors vous savez, dans les groupes, moi j'ai pas ça, moi ça a été égal complètement. Ça avait été nettoyé, l'ego, c'est l'ego en fait. L'ego, c'est pas forcément injurieux, c'est les blessures aussi. Mais j'avais tellement bien nettoyé que si tu veux, prends, moi ça m'est égal. Et c'est pas parce que je cédais ma place, c'est parce que
c'était pas l'enjeu. Et donc, ma légitimité première, c'est comme ça que je la raconte. C'est que je la raconterai plutôt comme ça. Hein. Ok, j'ai plein de formations et je suis certainement compétente. Je me reconnais cette compétence dans les formations et dans ce que j'ai appris. Mais ma légitimité première, c'est que j'ai nettoyé mes propres casseroles. Et ça permet aux autres de ne pas avoir les crasses quand ils se regardent. Parce que c'est ça, le thérapeute. Hein. Il monte la casserole et ça fait effet miroir. Mais quand vous avez plein de fonds crasseux, vous renvoyez quelque chose qui n'est pas juste. Donc, c'est vraiment le fait d'apaiser soi-même son propre cheminement qui permet à l'autre une sorte d'effet miroir, de voir. Ça veut dire, je t'emmène dans le bois, mais je ne marche pas derrière toi. Je l'ai traversé, ce bois. Je peux être devant. Comment êtes-vous certaine que vous avez nettoyé ces blessures ? Parce que je continue à le faire. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini. Mais parce que beaucoup de choses ne me touchent plus, ne m'interpellent plus ou ne me blessent plus ou je retrouve mon ancrage et ma sérénité très vite, même si je suis humaine. Donc parfois je peux avoir et puis fou. C'est ça en fait. C'est s'il n'y a plus d'accroc, il n'y a plus d'accroche. Et l'autre aspect aussi, c'est que je peux tout entendre. Donc il y a parfois des gens qui me disent j'ai fait 10 ans de psychanalyse, j'ai jamais osé dire que j'avais été abusée. Alors c'est pas parce que je vais diminuer la souffrance, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de moi qui va à la materner. J'ai envie de dire, souvent on me dit, il y a un aspect maternant dans ta thérapie. C'est-à-dire que c'est un cocon, c'est quelque chose de bienveillant, de doux. On peut déposer, en fait. Mais ça ne va pas me traverser et m'ébranler. Je peux rester centré, ancré et poursuivre. En fait. Alors moi, je ne vous connais pas bien, mais en tout cas, de ce que je perçois quand on échange comme ça, c'est que vous avez une figure d'autorité aussi, et en même temps, vous avez cette douceur du thérapeute qui permet d'accueillir et de tout entendre. Et c'est ça c'est parfois assez antinomique, et pourtant chez vous très complémentaire pour le coup. Oui, tout le chemin que je fais, quand je le fais pour moi encore, parce qu'il faut savoir qu'en plus j'ai un chemin qui me plaît beaucoup maintenant, c'est une médium il y a des années déjà qui m'avait dit mais en fait maintenant vous pouvez vous auto-guérir. Bon à l'époque ça me parlait qu'à moitié quand même, donc j'ai parce que moi j'adore aller chez ma kinésio, j'adore faire ce soin de massage thérapeutique holistique donc c'est un peu comme si elle me disait t'en as plus besoin, alors que je voyais ça comme une source de bien-être pour moi. Puis au fil du temps, j'ai commencé à comprendre, en réalité je me crée mes propres créations, mais comme j'ai pas d'accompagnant, je suis moi-même, j'utilise que les cartes. Mais alors quand je les relis 1 an ou 2 ans après, je me dis ah bah oui, c'est évident, et puis ça je comprenais pas, alors je m'étais je comprends rien, et puis 1 an plus tard, ah mais oui, c'est clair. Donc effectivement, et ce qui sort souvent maintenant, c'est réunification. Je me sens réunifiée en fait, vraiment. Le mental avec l'âme ou l'esprit, le corps avec, là aussi, le non corporel, la force avec la douceur. C'est souvent des choses qui sortent en fait comme ça. Voilà. Et c'est peut-être le chemin d'individuation qui est le chemin humain, hein, quelque part. La réunification de toutes nos facettes, parce que c'est ça. Bien sûr. C'est nos facettes, parce que l'autorité, ça peut être très mal perçu ou ça peut être même très mal exercé. Donc, c'est pour être une facette d'ombre. Mais ça devient de la souveraineté. Donc, on peut accepter toute la douceur et la vulnérabilité aussi, en fait. Alors, ce qui m'étonne aussi, c'est que sur le côté, alors ça, évidemment, c'est le côté pratico-pratique, vous n'avez pas créé une méthode. Non. Parce que vous n'avez pas vous auriez pu donner un nom à votre méthode et puis dire tiens, voilà mon approche avec différents outils, mais voilà, elle a un nom. Non. Non, c'est vrai, j'y ai même jamais pensé. En plus, je pense que je me sentirais peut-être même pas légitime. Okay. Parce que j'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur, hein, qui est tutoie en fait. Donc, et puis, peut-être aussi que comme c'est pas à plein temps, hein, du coup, je me dis, bah oui, mais c'est qu'une petite partie, remplis d'abord tout, puis quand tu as tout rempli, transforme en méthode transmissible. Mais il y a quelque chose de... Donc voilà. Parce que vous avez envie de transmettre aussi ? Par contre, transmettre, oui, ça me plaît beaucoup. L'échange ici, ça me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour moi, notamment dans le cadre d'un questionnement, parce que parfois on me disait tu devrais faire des conférences. Et alors souvent, mon imposteur dit mais sur quoi et qu'est-ce que ça peut intéresser ? Donc c'est le premier réflexe en fait. Donc par contre, dans un échange, on me dit souvent c'est passionnant, mais parce que je suis passionnée. Donc, et c'est plus facile parce qu'il y a une interaction, c'est un débat interactif, il y a une question, ça entraîne autre chose. Et cette transmission, j'espère qu'elle permet de saisir une petite fleur pour quelqu'un et de se dire « Ah ouais, mais ça me parle, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... » Et c'est presque un but humaniste hein, dans ma vision, parce que je suis spirituelle, mais je suis très humaniste aussi. Ça veut dire le monde, il peut aller mieux que quand chacun ira mieux. On crée le monde. En fait, on crée tout. Moi, je suis une passionnée de physique quantique vulgarisée, et ça a été aussi
un parallèle dans tout le développement. C'est-à-dire que mon côté mental et rationnel était chaque fois rassuré quand je pouvais faire des liens entre... voilà, c'est pas pour rien que les cartes parlent, parce qu'on est connecté à un champ. En constellation familiale, Bert Hellinger appelait ça le champ qui sait. Maintenant, on pourrait dire, il ne connaissait pas encore la physique quantique, maintenant on pourrait dire c'est le champ quantique. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'il y a un immense champ énergétique dans lequel notre conscience peut puiser. Et chacun y puise avec son propre degré de conscience. Et donc, c'est très intéressant, c'est très passionnant. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Et vous arrivez toujours à... Alors, vous exercez toujours en tant qu'avocate, et évidemment parallèlement en tant que thérapeute. Oui. Et c'est pas très compliqué à faire en sorte que c'est quand même deux mondes et deux univers complètement différents. Oui, et c'était presque la condition d'ailleurs pour que je puisse le faire avec le bâtonnier de l'ordre à ce moment-là. Et c'était logique. Il m'avait dit il faut que ce soit vraiment scindé. Et ça me paraissait évident. Je ne vais pas dire tiens, je vous consulte en responsabilité et puis on passe à la pièce suivante et je vais vous faire un petit soin. Oui. Donc c'était évident. C'est sûr. Mais par contre, les avocats, oui, c'était les premiers qui se sont proposés, c'est par hasard, c'est parce qu'ils m'entendaient parler comme ça sur les bancs quand on attendait pour plaider, et où t'en es, tiens, passionnant ce que tu fais, t'as pas besoin de Kobe? Moi si, je vais devoir faire 200 heures, moi je suis Kobe, donc c'est comme ça, mes premiers consultants, parce que j'aime pas du tout le mot patient, moi même pour les médecins, j'aime pas le mot patient, parce qu'il y a patience là-dedans, et il y a l'autre apporte tout et je ne fais rien. Or, on est responsable de son chemin, donc c'est un accompagnant, un consultant, mais... Et c'est eux qui m'ont vraiment... Je dis oui, ça m'intéresse. Et il y en a qui sont restés 2 ans, 3 ans. Et quand est-ce qu'on te paye? Ah non, j'ai pas envie qu'on me paye. Je veux d'abord vraiment me sentir tout à fait légitime. Quoi. Ouais, bien sûr. Alors, dans votre... tous ceux qui viennent s'installer là ont ce qu'on appelle une fiche de production. Et donc, on apprend des choses sur votre parcours de vie et sur votre existence. Il y a quand même une dimension très spirituelle dans votre vie. Et ça, dès toute petite. Oui, très. C'est vrai. 4 ans. Oui, non, je n'en ai jamais parlé, alors maintenant je vais carrément le dire devant tout le monde. Vous l'écrivez? Oui, c'est vrai. Je ne dévoile rien, c'est écrit. Mais en fait, c'est étonnant parce que ce n'est pas du tout conscient, évidemment, à 4 ans. Mais aussi, ça n'a pas été très reconnu de ma part pendant des longues années. D'ailleurs, ça m'a mené au droit et à la rationalité, parce que c'est quand même bien rationnel, le droit. Mais c'est vrai que c'est des années plus tard que j'ai compris l'expérience. Des années plus tard, en lisant notamment les Givaudan, les sorties de corps, c'était il y a 25 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Vous avez fait 2 sorties de corps. Oui, et quand j'ai eu 4 ans, j'ai vraiment vécu cette expérience. Et donc, la mémoire que j'en ai, c'est la mémoire d'une petite fille de 4 ans. Et donc, voilà, c'est comme si je me voyais là. Tiens, je suis ici et je suis en train de me voir appuyée, parce que j'étais un peu appuyée, en face. Ça, c'est quand même incroyable. Donc, il y avait quand même quelque chose qui faisait tilt. Et puis ça passait, ça commençait par un bourdonnement d'oreille, donc ça avait fait que 2 fois, et je crois que c'est très bien, c'est très très bien, parce que ça peut être dangereux une sortie de corps. Mais la 2e fois, ça est arrivé de la même façon, ces oreilles qui se mettent à bourdonner, et hop, je m'observe assise là, et je sais pourtant que je suis là. Donc il y a quelque chose qui se passe dans ma tête où je ne comprends pas bien, quoi. Et puis ça, je ne sais même pas comment ça se réintègre, je n'ai pas le souvenir de ça. Sauf que je sais que j'en parle à ma mère en essayant, à 4 ans, d'expliquer. Donc je parle du bourdonnement d'oreille en disant que j'ai parfois des bourdonnements d'oreille. Et je me souviens de rien d'autre que... Je crois qu'elle n'a rien compris. Je lui donnais la main, j'étais dans la rue. Elle était sans doute occupée à se dire où est-ce que je vais faire mes courses. Enfin, j'en sais rien. Mais elle m'a dit, tu sais, c'est pas très grave. Les bourdonnements d'oreille, tout le monde en a. Et ça a coupé court. Okay. En fait, ça a banalisé complètement, mais c'était bien, c'était sécurisant. Mais du coup, ça a banalisé tout. Pas d'autres perceptions, pas d'autres... Non. Pas du tout. Et c'est au fil du temps que je me suis rendu compte que j'avais une profonde intuition de médium quelque part, mais sous forme d'intuition. Si, je dois avouer quand même que j'ai eu... Mais bon, on ne le raconte pas non plus, ça, parce que mon métier, en plus,
enferme un peu. C'est très difficile de parler de ça. C'est pour ça que je vous disais que c'est quand même très à l'opposé. Oui, c'est très difficile de parler de ça. Alors, il y a quelques amis intimes qui savent quand même que je ne suis pas frappadingue, mais c'est quand même... mais j'ai quand même une de ces expériences étonnantes. C'est que... Et la première, j'en ai jamais parlé avant des années. Ça, c'est quand j'étais encore jeune femme. Je vais à une soirée où j'avais pas du tout envie d'aller en plus, donc il y a toute une circonstance. Et à un moment donné, j'arrive, ces hommes étaient tous en smoking, donc assez l'un comme l'autre, semblables, j'ai envie de dire. Et il y a un groupe que je vois de loin, et là, j'entends très clairement dans l'oreille, c'est donc pas une intuition, là, il y a une voix qui parle. C'est très court, c'est très bref, il y a une voix qui parle. Dans 5 minutes, cet homme demandera à être présenté. Alors, j'ai un ami qui vient quelques temps après, qui me dit « Tiens, je voudrais te présenter quelqu'un. » Et donc, je me souviens quand même, mais en chassant en même temps ça, tiens, c'est bizarre, j'ai vraiment eu ce... Je le chasse en même temps, quoi. C'est comme si je voulais pas l'entendre, pas le croire. Bon, moi, ça a été mon ex-mari, donc c'est que c'était sur un chemin de vie. Hein. Et la deuxième fois, ça c'était des années plus tard, 20 ans, 25 ans plus tard. Je rentre d'une soirée pas très tard, il est minuit, et je suis seule en fait dans cette maison. Mes enfants sont pas là, etc. Et quand je rentre, il fait tout à coup glacial. Et là, j'entends cette voix pour la deuxième fois. Tu n'es pas toute seule, c'est tout. Et là, le plus drôle, parce que ça, moi, je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas un monde invisible qui nous soutient. Ça, c'est plus possible pour moi. Mais malgré tout, je suis un peu fâchée intérieurement. Parce que, bon, on ne va pas me faire peur dans ma maison, maintenant, c'est le comble. Enfin, la réaction, c'est presque, je rouspète, en fait. Et donc, je continue. J'avais bien coupé mes alarmes, j'avais bien remis mes verrous. Je monte dans cette maison qui est assez imposante, quand même. L'escalier dans le noir, avec mon chat qui était venu m'accueillir dans les bras. Et donc, tout ça dans le noir. Et c'est quand j'arrive à l'étage que je vois le secrétariat de mon bureau d'avocat qui semble très en désordre. On voit ça un peu avec la lumière de la rue. Je me dis, mais j'interpelle mon chat en plus. Qu'est-ce que tu as été faire dans mon secrétariat? Dans mon bureau. Et puis j'allume une autre pièce, partie privée. Et là, ma chambre, en dessous de tout, enfin, c'était les cambriolages bien clairs. Et selon les policiers venus après, les cambrioleurs étaient encore là parce que j'avais encore les pieds de biche dans mon bureau. Là c'était, oui, vraiment, c'était. Donc j'ai une protection. C'est sûr. Ce que j'en ai déduit, c'est une solide protection. Je suis redescendue en faisant un bruit de fou dans mon escalier, en allumant ce coup-ci, en marchant, mais vraiment montrant que je partais, qu'ils pouvaient tout emporter, mais que je n'allais pas les affronter. Et je me revois comme dans un film d'horreur, parce que je devais réouvrir mes 3 serrures avec la main qui tremblotait et tapoter mon alarme où j'arrivais plus à être tout à fait correcte. Donc ça prenait un temps fou avec cette impression qu'il y avait quelqu'un dans mon dos. C'est drôle quand je le raconte, mais sur le moment, c'était pas drôle. C'est sûr. Mais ça prouve bien qu'effectivement, il y a une perception de quelque chose. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Je ne vais pas tout vous raconter, parce que alors la frappatin qu'on y est, mais quand j'avais 6-7 ans, je suis d'une famille catholique. Pas extrêmement pratiquante, mais enfin, je devais quand même aller à la messe. Et heureusement, c'était très chouette, parce qu'on nous mettait dans une petite chapelle avec un prêtre qui était super chouette. Et c'était que des enfants. Donc on pouvait interagir et parler, etc. Moi, je me souviens que chaque fois qu'il y avait un certain texte qui sortait, je me disais, mais moi, j'étais la cousine de Jésus. Alors là, j'ai une fois dit ça à une tante très bigote qui m'a dit, mais pour qui tu te prends? Bon, depuis, il y a beaucoup d'évolutions, etc. Pardon, mais c'était drôle, j'en ris encore, parce que c'est vrai que c'est tout à fait surprenant d'aller dire une chose comme ça. Après coup, je me suis dit, peut-être que j'ai été un jour dans une vie d'ici. Mais est-ce que vous n'avez pas essayé de... Puisque vous pratiquez l'hypnose, est-ce que l'hypnose régressive, pour essayer d'aller voir un petit peu ce que vous étiez? Ça ne m'intéresse pas trop. Pas plus que ça? Non, pas plus que ça, en fait. Ça. Parfois, je le suis informée quand j'en ai besoin, en fait. J'ai une amie chamane, chaque fois que j'ai eu besoin, je l'ai su. Ouais, je l'ai su. Quand j'étais à Séville, à l'époque, j'avais un compagnon, et on était avec mes enfants. Et il se passe une procession comme peuvent en faire les Espagnols, mais en pleine journée. Hein. On venait de visiter la cathédrale. Alors déjà, dans la cathédrale, il s'est passé quand même un petit truc, c'est que je voyais des moines. Je dis, tu vois des moines? Ben non, il n'y a pas de moines. Ok, d'accord, donc je vois quand même des moines. Mais ça dure pas longtemps. Hein. Je me dis, c'est mon imagination, mon mental rationnel revient toujours. Même si je sais que c'est possible. Mais par rapport à moi, il y a souvent le mental rationnel. Et puis quand on sort, il y a cette procession avec leur cagoule ouverte, avec les yeux, et un bruit de tambour énorme, etc. Et alors ça, c'était étrange. Mon cœur s'est mis à battre, mais à une vitesse, vraiment une vraie tachycardie. Mais par contre, tout le reste était très cool, comme ça. Je sentais juste ce cœur. Et donc, j'ai dit à mon compagnon, je pense qu'ici, j'ai des souvenirs qui ne doivent pas être trop bons. Il vaudrait mieux s'éloigner, parce que moi, je suis relax, mais mon corps, manifestement, réveille une mémoire où oui, ça ne va pas. Et après, j'ai, comme par hasard, appris que effectivement, les bûchers avaient quand même été aussi un lot
rencontrés dans d'autres vies, sans doute. Extraordinaire, il faut écrire. Ah oui, alors là, tout le monde me le dit. Il faut écrire. Alors, je ne sais pas comment, c'est la même chose. En fait, mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Peut-être, si vous êtes voilà, guidé, on va vous guider. Parce que je me mets parfois en me disant, j'ai tellement de chouettes choses à raconter, notamment mon oiseau. Puis quand je suis là, je me dis, mais non, je ne sais pas par où commencer. Bon, donc il faut une intercession. Là. Absolument. Alors Véronique, c'est toujours intéressant de voir, parce que là, on se dit, vous évoluez dans deux mondes qui sont tellement à l'opposé, même si le monde professionnel dans lequel vous êtes, au barreau de Bruxelles, vous êtes au barreau de Bruxelles, est quand même assez ouvert, je trouve. Hein. Eh bien, effectivement, j'ai trouvé que c'était chouette. Le bâtonnier auquel je me suis adressée, j'ai quand même attendu un petit peu avant de dévoiler un peu. Oui, quand même, oui. Bah, pour moi, c'était un bâtonnier que je ne connaissais pas personnellement, mais dont on m'avait dit que le parcours de vie l'ouvrait à la compréhension, etc. Et il avait lui-même rencontré des choses qui étaient vraiment difficiles à vivre et que donc ça le rendait ouvert et bienveillant. Puis j'avais aussi préparé avec sérieux ce que je proposais. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui... Ça a été avant-gardiste quand même, ces ateliers. Maintenant, ça se fait beaucoup plus, hein, j'en vois, mais ça veut dire pas à ma façon. Aujourd'hui, vous vous sentez prête ? À quoi ? À prendre ce virage ? Oui, je me sens prête, en fait, tout à fait. Mais il faut que ça se fasse facilement. Donc que j'ai déjà diminué tout cet aspect avocat, donc je ne travaille plus du tout pour des privés, uniquement pour les sociétés, etc., mais en diminuant même là. Mais je ne veux pas que ce soit des transitions qui me mettent dans des positions difficiles, etc. Donc voilà, et j'ai confiance que je pense que ça se fera comme ça. Voilà, tout mon chemin était ça. Quand on me parlait de carrière, ça me faisait rire. Cette carrière, ça a l'air tellement programmé, réfléchi. Moi, j'ai jamais rien de réfléchi. C'est les choses qui se faisaient comme ça, et ah oui, c'était juste en fait. Quelle énergie! Ah bon, oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Vous avez une énergie incroyable. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. On devait pas. Je vais vous dire, en tant qu'avocate. Oui, en tant qu'avocate, il vaut mieux vous avoir comme avocate que vous soyez la partie adverse. Hein. C'est ce qu'on m'a dit souvent aussi, ça. Et certains confrères, ils me disaient, mais quand tu plaides, t'es redoutable. Ça se sent. J'imagine très bien, mais je suis très gentil. Ils me disaient, mais oui, t'es très gentil, mais t'es quand même redoutable. Ah bon? Ça m'étonne un peu. Mais l'énergie, par contre, oui, j'en ai eu. Je me dis, quand je vois tout ce que j'ai fait, des trucs parfois vraiment assez audacieux, comme ça, même dans la matière, hein, et après coup, je me retourne, je dis, je ne recommencerai pas. Hein. Mais donc, je l'ai fait quand même. C'est fabuleux. Qu'est-ce que vous aimeriez, Véronique, que l'on retienne de vous ? Maintenant, là ? De tout l'échange qu'on vient d'avoir, qui pourrait une phrase ou peut-être un raisonnement ou un ressenti que vous avez envie de nous délivrer. Je ne sais pas, j'aimerais qu'on retienne quelque chose, mais pas forcément de moi, ou quelque chose qui a été dit, ou l'énergie qui s'est dégagée, et que ça aide au moins une personne. Et encore, je vise petit quand j'ai une personne. Que ça aide des personnes, que quelque chose fasse déclic, ou que quelque chose... c'est surtout ça. Mais je ne sais pas quoi précisément. Vous savez, être avocat, c'est aussi aider, accompagner. Oui, mais c'est pour ça, quand vous dites, c'est deux mondes différents, c'est vrai, mais l'avocat, ça dépend des domaines, mais quand même, l'avocat, il a un côté sauveur. C'est vrai. Et donc, alors, on dira le thérapeute qui est sauveur, c'est très mauvais, mais en prenant vraiment un peu de recul par rapport à ce terme-là, sauf que l'avocat, il agit dans un cadre très rigide, qui est le cadre légal, et donc c'est vraiment bien délimité. Le thérapeute, il ne va pas sauver, mais il va permettre, dans un cadre plus élargi, un accompagnement aussi pour aider que la personne se sauve elle-même, en fait. Hein. Donc, oui, il y a quelque chose de ça. Et vous savez aussi pourquoi ces ateliers ont eu du succès, mais c'est parce que l'avocat, il est confronté à l'émotionnel tout le temps. Mais oui. Bien sûr, il est dans un monde judiciaire, juridique, etc., mais il est confronté à l'émotionnel tout le temps. Et il en joue. Et il en joue. Alors, de pour moi, ce sont des avocats moins intéressants, de mon point de vue. Je vais utiliser ce mot-là. Mais il le subit souvent aussi, quoi. Ouais. Et ça peut être vraiment difficile, hein, vraiment, dans le domaine du droit de la famille et des divorces, il y a beaucoup de personnalités dysfonctionnelles dans les couples qui peuvent être donc dans la manipulation, voire plus. Et l'avocat qui est du côté d'une victime, que ce soit homme ou femme, de ça, c'est très difficile pour lui parce que la justice ne l'entend pas, ne le comprend pas. C'est très difficile de comprendre ce mécanisme quand on n'a pas vécu d'ailleurs. Mais donc il le porte tout seul, avec un certain secret silence, tout en essayant de faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et c'est vraiment l'émotion l'envahit.
Ils en arrivent d'ailleurs à ne plus s'occuper de ce dossier-là, et donc on n'a plus que des avocats très durs qui s'occupent, alors qu'il faudrait justement cette bienveillance et cette humanité aussi, mais je les comprends, c'est vraiment quelque chose de très dur. Restaurer l'unité intérieure, décoder la portée symbolique et guérisseuse des productions artistiques. Qu'est-ce que c'est, vous me dites ? Non, c'est ce que vous faites. Oui. C'est ce que vous faites. C'est ce que je fais. C'est ce que vous... c'est ce que je fais, je pense. C'est ce que vous faites, oui, absolument. Je vous confirme. C'est décoder, vraiment. Exactement. En fait, c'est pas décoder moi-même, c'est aider au décodage. Aider au décodage, oui. absolument. Alors, décoder, parce qu'il faut écrire dans un petit... Oui. On doit... Mais c'est aider au décodage. C'est extraordinaire. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vous permettent de rentrer en contact avec Véronique. On peut vous consulter à distance ? Je ne l'ai jamais fait, hein. Donc ça me paraît visio? Quand même compliqué parce que je travaille même avec ma propre énergie avec les personnes. Ouais. Je travaille aussi parfois avec l'énergie de mes mains. Donc c'est compliqué. On peut faire l'énergie à distance, mais et la créativité à distance, c'est compliqué aussi. Or, c'est un support. Et ce support est essentiel parce que c'est là que le corps intervient. On ira à Bruxelles alors, on ira à Bruxelles. Donc voilà, c'est quand même Bruxelles ou des environs ou des choses comme ça, mais c'est quand même plus... Mais j'imaginais, mais je ne suis pas du tout réseau, je me disais que je pourrais un jour créer quelque chose sur YouTube qui serait général alors, mais qui serait quand même un accompagnement momentané pour un petit moment, avec une carte particulière, sur un thème particulier. Les gens pourraient essayer de participer, mais il faudrait déjà qu'ils soient avec leur petit crayon, leur petit collage et leur petit ciseaux. C'est vrai. Donc c'est toute une... Il y a un atelier chez moi, c'est un vrai... Oui, c'est une logistique aussi. Oui. Merci beaucoup, Véronique. Mais merci de m'avoir reçu. C'est passionnant, vraiment très très bien. Une fois que les gens, vos confrères ou éventuellement les clients auront vu cette émission, je ne sais pas, vous me direz s'il y a eu des regards différents ou si on a une approche un peu différente de vous. Si mes confrères la regardent, j'en sais rien. Mais bon, ce serait drôle. C'est drôle. Mais ça m'a demandé quand même un gros effort. Eh ben voilà, merci de cet effort. Merci d'être aussi authentique et vrai et avoir cette énergie si communicative. Vous commentez évidemment avec bienveillance, vous partagez bien sûr et tous les liens pour entrer en contact avec Véronique autour de cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.